l'occasion pour nous de rendre hommage d'abord au Dieu très haut, lui qui a permis que nous puissions prendre fonction en assumant les responsabilités qui nous sont définies dans l'arrêté que le gouverneur a pris le 5 juillet dernier, nommant ainsi membre du gouvernement provincial pour assumer les fonctions de ministre de la Justice, droits humains, mines, transports, voies de communication, ainsi que du commerce extérieur. Nous voulons aussi, avant toute chose, rendre aussi un vibrant hommage au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, après l'événement du 20 décembre 2023, les élections générales se sont organisées et que le chef de l'État avait encore une fois été porté à la tête de ce pays pour conduire la destinée, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Avec son deuxième mandat, un mandat d'espoir pour le peuple. Nous croyons que cela est en train de se manifester à travers son gouvernement mis en place, dirigé par Mme Judith Soumino. Nous voulons également, par cette occasion, donc, remercier le gouverneur de province, son Excellence Grâce Maswangi Ngolo, lui qui a été élu le 29 avril dernier, pour conduire notre belle province qui est le Congo central. Bon, nous allons dire que notre avènement dans ce ministère constitue effectivement une lourde responsabilité. Vous savez, notre province est confrontée à d'énormes problèmes et ce sont les grands défis que ce gouvernement doit relever. Nous faisons partie de l'équipe de 10 ministres autour de notre gouverneur. Je crois que pour faire le travail et pour redorer le souffle à cette population du Congo central qui, depuis longtemps, se sent pratiquement être ingouvernée. Et donc, je voudrais aussi saluer, n'est-ce pas, le travail abattu par mon prédécesseur, Excellence Mac Matondo, qui est un collaborateur, un ami de longue date, parce que pour rappel, nous étions encore députés à la législature passée, alors que lui était assistant d'un collègue député. Et voilà qu'il a été élevé au rang du ministre, alors que nous, on était rentrés là comme député provincial. Et nous avons collaboré pendant tout ce mandat. Nous pensons que lui et son équipe ont effectivement posé des jalons sur lesquels nous allons continuer. Parce que, comme vous le savez, l'affaire de l'État, c'est une affaire de la continuité. Nous allons continuer avec l'élan où ils ont laissé et nous allons ensemble, avec tout le monde, voir ce qui est bon pour notre province. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous viendrons changer les choses à bâton magique, mais nous allons, comme on a dit, nous allons suivre les traces qui nous ont été léguées par les prédécesseurs. L'essentiel pour nous, c'est d'accompagner la vision du président de la République, c'est d'accompagner la vision du gouverneur de province pour le bien-être de la population du Congo central. Je vais inviter donc la presse, tout le monde, même ceux qui étaient ici comme collaborateurs du ministre. Peut-être qu'on n'aura pas encore l'occasion de travailler activement, mais que cela ne puisse pas nous diviser, que cela ne puisse pas nous décourager parce que nous devons continuer à travailler pour notre province. Je vous dis que le ministre qui sort était assistant au niveau de l'Assemblée provinciale. Et donc, n'importe qui ici peut devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas impossible. L'essentiel, c'est de faire bien ce que nous devons faire. Que chacun, donc, là où il sera, que ce soit à la maison ou
que ce soit dans les affaires de l'État, je voudrais que nous puissions nous engager et nous déterminer pour notre province. À un moment donné, nous devons nous dire, on parle aussi trop du Congo central. On critique trop le Congo central. Alors qu'on est opposé à toutes les potentialités énergétiques, minières, tout ça, des transports qui peuvent nous aider à relever le niveau de vie. Mais toujours on se dit, on dit, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je crois qu'ensemble, à un moment donné, lorsque nous nous mettrons à réfléchir